Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dans cette vidéo, nous avons une énorme bombe concernant notre club bien-aimé. Mais d'abord, parlons d'autres sujets très importants. Commençons par le premier. Gonzalo Garcia est devenu, sans aucun doute, l'une des nouvelles les plus excitantes pour les supporters du Real Madrid ces derniers temps. Son irruption lors de la Coupe du Monde des clubs n'a pas seulement été surprenante en raison de sa jeunesse, mais aussi de la maturité avec laquelle il a su assumer un rôle qui, par son contexte et ses exigences, n'était pas simple. Cependant, quand le talent et la personnalité se combinent chez un joueur qui porte dans son âme les valeurs du blason qu'il représente, des choses comme celle-ci se produisent. Un jeune issu du centre de formation qui, presque sans faire de bruit, apparaît, brille et se gagne le droit de rêver de rester dans l'équipe première. Gonzalo n'est pas seulement une promesse, mais une confirmation précoce que l'avenir du club passe aussi par la confiance continue en les jeunes formés à la maison. Chaque minute qu'il a disputée a été un cadeau pour ceux qui suivent attentivement l'évolution de l'équipe. Sa capacité à marquer la différence lors de matchs de haute intensité a suscité l'admiration dans l'environnement madrilène et a fait que beaucoup commencent à le voir non pas comme une solution d'urgence, mais comme une option solide pour l'équipe. Ce que Gonzalo a montré sur le terrain mérite une analyse profonde et détaillée. Au-delà des buts et des statistiques qui, bien sûr, confirment ses performances et son instinct de buteur, ce qui se distingue le plus est sa compréhension intrinsèque du jeu, sa capacité à se positionner intelligemment, à lire les espaces qui se créent dans l'attaque adverse, à offrir des lignes de passe claires, surtout à prendre les bonnes décisions sous la pression asphyxiante du plus haut niveau compétitif, ce qui part d'un footballeur vraiment spécial. Il n'est pas facile de trouver des jeunes qui, lorsqu'ils sont lancés sans préavis au plus haut niveau du football professionnel, agissent avec la sérénité, le calme et l'astuce qu'il a démontré. Il ne s'est pas laissé éblouir par le cadre imposant d'une Coupe du Monde des clubs, ni n'est tombé dans l'erreur commune de vouloir démontrer toutes ses compétences en une seule action ou par des gestes techniques inutiles. Au contraire, il a été discipliné tactiquement, incroyablement intelligent dans son jeu et étonnamment efficace dans chaque intervention. Tout cela, ajouté à son engagement sans réserve dans chaque ballon disputé, lui a rapidement gagné la confiance du staff technique, bien sûr, la sympathie inconditionnelle des supporters qui valorisent plus que jamais ceux qui ressentent le maillot du Real Madrid au plus profond de leur être. Sa capacité à gérer la pression et à performer dans les moments clés le distingue de nombreux autres talents émergents. Il était non seulement prévisible, mais presque inévitable que plusieurs clubs aient montré de l'intérêt pour lui. Sa performance éclatante lors de la Coupe du Monde des clubs a déclenché toutes les alertes sur le marché des transferts internationaux. Il n'est pas habituel qu'un jeune de son âge émerge avec autant de poids, de personnalité et d'influence dans une compétition internationale de l'ampleur d'une Coupe du Monde des clubs où la pression et la visibilité sont maximales. C'est pourquoi il est parfaitement logique que des équipes, tant nationales qu'internationales de ligues importantes, se mobilisent avec l'intention de demander un prêt ou même un transfert permanent. Il ne s'agit pas d'une mode passagère impulsée par quelques matchs. Ceux qui ont eu l'occasion de voir jouer Gonzalo dans ce tournoi savent qu'il y a des fondements solides, une technique affinée et une vision de jeu mature derrière ses performances surprenantes. C'est un footballeur avec un potentiel de croissance très élevé et des qualités qui en font un atout très précieux. Mais au-delà de l'intérêt d'autres équipes, la question que nous devons nous poser aujourd'hui en tant que madridistes, la main sur le cœur et en regardant vers l'avenir du club, est très claire et directe. Le club doit-il se séparer, même temporairement par un prêt, d'un talent qui a démontré être indiscutablement à la hauteur des circonstances les plus exigeantes? La réponse à cette question, au moins de cette perspective qui cherche le bien suprême du Real Madrid, est catégorique et claire. Non, Gonzalo doit rester dans le club. Il a fait plus que suffisamment ses preuves pour continuer à grandir et à se consolider dans la maison qu'il a formée depuis ses premiers pas dans le football, car en plus de sa continuité dans l'équipe première, cela ne se justifierait pas seulement par la valeur sportive indiscutable qu'il a démontrée, mais aussi par le puissant message symbolique que cela enverrait au monde du football et surtout à la propre Contra. Gonzalo représente le succès tangible d'un modèle qui mise fermement sur la fabrique, qui croit au travail silencieux et constant de la formation intégrale du footballeur depuis les catégories inférieures et qui, lorsqu'il détecte qu'un joueur est vraiment prêt pour le défi, le lance sans complexe ni hésitation au plus haut niveau compétitif. Gonzalo est à ce moment un véritable emblème de l'avenir du Real Madrid. Sa figure rappelle de manière contondante que tout dans le football moderne ne doit pas se résoudre par des recrutements à millions d'euros de stars déjà consacrées et que le talent authentique, lorsqu'il est combiné avec une discipline de fer, de l'humilité et une éthique de travail irréprochable, peut s'épanouir et atteindre son expression maximale à la maison. Sa permanence réaffirme l'identité du club et la valeur de sa Contra.
Depuis le staff technique de l'équipe première, la perception de Gonzalo a également subi un changement radical et avec une rapidité étonnante. Au début, sa présence à la Coupe du Monde des clubs a été conçue principalement comme une opportunité de rodage, une manière de le tester dans un contexte exigeant mais contrôlé, sans la pression de la Liga ou de la Ligue des Champions. L'idée était qu'il absorbe de l'expérience et se familiarise avec le rythme de l'équipe première. Cependant, au fil des matchs et à chaque fois qu'il a foulé le terrain, ses performances n'ont pas seulement répondu, mais ont largement dépassé toutes les attentes initiales. Son nom ne figure plus simplement sur la liste des promesses à suivre de près à l'avenir. Maintenant, il figure en bonne place parmi les joueurs qui ont démontré par des faits irréfutables qu'ils peuvent contribuer de manière significative ici et maintenant, dans le présent le plus immédiat de l'équipe. Et cela, dans un club comme le Real Madrid, a une valeur absolument inestimable. Dans une longue et épuisante saison, avec une multitude de matchs en différentes compétitions et des rotations inévitables dans l'équipe, avoir quelqu'un comme Gonzalo dans l'équipe permet de maintenir la qualité et la compétitivité sans sacrifier l'équilibre du groupe ni surcharger les joueurs clés. Sa polyvalence et sa capacité à s'adapter à différents rôles en font une ressource inestimable. De plus, le profil footballistique de Gonzalo correspond parfaitement aux besoins et au style de jeu de l'équipe actuelle. C'est un attaquant qui ne se limite pas à finaliser les actions, mais qui possède une compréhension profonde du jeu collectif. Il sait quand déborder pour créer des supériorités, quand fixer les défenseurs centraux rivaux pour libérer des espaces à ses coéquipiers, quand attirer les marques pour que d'autres trouvent des couloirs intérieurs ou des zones de tir. Il a une vision de jeu exceptionnelle, des ressources techniques variées et un instinct de buteur qui ne s'enseigne dans aucune académie. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au sein du club. La possibilité qu'Eduardo Camavinga quitte le Real Madrid lors de ce marché estival a déclenché toutes les alertes au sein du madridisme. Il ne s'agit pas d'une simple rumeur ni de l'une de ces spéculations typiques de chaque période de transfert. Cette fois, tout indique que la volonté du joueur français lui-même joue un rôle clé dans le développement des événements. Camavinga, qui a été l'un des joueurs les plus aimés par les supporters et l'une des incorporations les plus prometteuses du club ces dernières années, aurait manifesté son désir d'essayer une nouvelle expérience dans sa carrière, ce qui a obligé le club à ouvrir la porte à un scénario impensable il y a seulement quelques mois, sa possible vente. Ce qui est le plus frappant dans cette situation, c'est qu'un club est prêt à faire une offre très difficile à refuser. Depuis l'Angleterre, Liverpool est apparu en force comme le grand intéressé à obtenir les services du jeune milieu de terrain et le montant qu'il serait prêt à payer atteint 115 millions d'euros. Une somme importante, oui, une somme qui, du point de vue économique, pourrait sembler raisonnable, mais nous parlons d'un joueur qui ne se mesure pas seulement à l'argent qu'il peut laisser dans la caisse. Nous parlons d'un footballeur qui représente le présent et l'avenir du club, l'un de ces joueurs avec le potentiel pour marquer une époque si on lui donne la continuité, la confiance et l'espace pour continuer à grandir au sein de la structure sportive. Camavinga a démontré à chaque opportunité qu'il ne possède pas seulement des conditions physiques et techniques exceptionnelles, mais aussi du caractère. Dès son plus jeune âge, il a su supporter la pression de jouer dans l'un des clubs les plus exigeants au monde. Il a su s'adapter à différentes positions sur le terrain, se sacrifier pour l'équipe sans une seule plainte. Il a été clé dans des moments de tension maximale. Il a offert équilibre, agressivité tactique, intelligence défensive et déploiement physique. Mais au-delà des chiffres, des matchs disputés ou des minutes accumulées, il a démontré quelque chose qui est très difficile à trouver chez des joueurs de son âge, la personnalité, et c'est ce qui fait que beaucoup ne comprennent pas comment il est possible que son départ soit sérieusement envisagé. Le nouvel entraîneur de l'équipe, Xabi Alonso, selon certaines informations, aurait donné son accord à l'opération. En tant qu'entraîneur, il a le droit de prendre des décisions qu'il juge convenables pour l'évolution du projet. Mais même en comprenant cela, le sentiment d'une grande partie des supporters est la déception et la perplexité. Comment est-il possible qu'un joueur qui représente tant sur le plan footballistique, symbolique et émotionnel soit laissé partir juste au moment où il commence à se consolider comme l'une des références du milieu de terrain? Est-ce vraiment une bonne idée de se séparer d'un atout comme lui à un moment où le club devrait consolider un projet solide, équilibré et soutenu dans le temps? Le plus paradoxal dans tout cela, c'est que Camavinga, malgré sa jeunesse, est l'un des joueurs qui a démontré le plus d'identité avec le blason. Son engagement dans chaque match, son attitude irréprochable et sa manière de vivre les rencontres se connectent avec les valeurs historiques du club. Courage, engagement, travail, ambition. Le madridisme l'a adopté dès le premier jour. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'il fait avec le ballon. C'est sa manière de presser, d'encourager ses coéquipiers, de ne jamais abandonner. Dans chaque action, il transmet ce que signifie jouer avec ce maillot. C'est pourquoi son possible départ n'est pas simplement une opération de plus sur le marché.
C'est un coût émotionnel que beaucoup ne sont pas prêts à accepter sans exprimer leur désaccord. Vendre Kamavinga serait, d'une certaine manière, aller à l'encontre de la logique de la planification à long terme. Il ne s'agit pas d'une star établie à la fin de sa carrière, ni d'un joueur qui a montré des performances irrégulières ou distantes. Tout le contraire. Sa courbe de croissance est ascendante et sa marge de progression est encore très large. Le sacrifier maintenant, même si l'offre est en millions, pourrait se révéler être une décision que l'on regretterait dans très peu de temps, car ce type de joueur ne court pas les rues. Parce que lorsque vous trouvez un footballeur qui combine physique, technique, polyvalence, caractère et jeunesse, la chose la plus sensée est de le protéger, pas de le vendre. De plus, nous ne devons pas oublier que le Real Madrid est une institution qui ne se mesure pas seulement par ses titres, mais aussi par sa capacité à construire des projets sportifs cohérents. Et dans tout projet cohérent, la figure de Kamavinga a du sens. Non seulement parce qu'il est capable de soutenir le milieu de terrain dans les moments les plus exigeants, mais parce qu'il représente ce profil de joueur moderne, complet, intense et discipliné que tout entraîneur souhaite avoir. La gestion sportive ne peut pas dépendre exclusivement des chiffres du marché. Elle doit aussi tenir compte de l'âme de l'équipe. Et aujourd'hui, Kamavinga fait partie de l'âme de ce vestiaire. Du point de vue du supporter, le mécontentement est évident. Il suffit d'écouter les commentaires autour du stade, sur les réseaux sociaux, dans les débats ou même dans les gradins pendant les matchs. Le madridisme ne veut pas que Kamavinga parte, ne comprend pas que l'on valorise plus une offre économique, aussi élevée soit-elle, que ce que représente ce joueur pour l'avenir immédiat du club. L'argent peut-il vraiment remplacer ce que Kamavinga apporte dans chaque récupération, dans chaque course, dans chaque geste de sacrifice? Bien sûr, il y a des arguments économiques qui peuvent faire penser qu'il s'agit d'une bonne vente, mais l'histoire du club est pleine d'exemples de joueurs qui sont partis pour des sommes importantes et ont ensuite laissé un vide impossible à combler. Et tout indique que si Kamavinga part, il se passe exactement la même chose, car il y a des choses qui ne s'achètent pas. Sa connexion avec le public, son sens du devoir, sa volonté de jouer où on a besoin de lui, sa fin compétitive, tout cela n'a pas de prix. C'est pourquoi, de cette perspective madridiste, la position est claire. Kamavinga doit rester. Il doit être protégé, choyé, renouvelé si nécessaire et surtout, on doit lui faire sentir que sa place est ici. Non parce que le club lui doit quelque chose, mais parce qu'il a démontré match après match qu'il est engagé envers ce blason comme peu le sont, qu'il a l'ambition, la qualité et l'esprit nécessaires pour être l'un des grands références de l'équipe dans les années à venir. Et maintenant, je lance la question à El Afición Blanche. Êtes-vous d'accord avec ce possible départ? Pensez-vous vraiment que c'est une bonne affaire de se séparer de l'un des joueurs avec le plus de projection au monde? Ne serait-il pas plus intelligent de continuer à construire autour de joueurs comme lui? Ne pensez-vous pas que nous commettrions une erreur que nous regrettions profondément tôt ou tard? Kamavinga ne devrait pas partir. Le Real Madrid ne peut pas se permettre de perdre un joueur qui ne représente pas seulement le talent, mais aussi l'engagement, l'humilité et le dévouement tant valorisés par notre histoire. Nous parlons de quelqu'un qui peut marquer une époque, quelqu'un qui, s'il reçoit de la confiance, peut devenir l'un des grands piliers de l'équipe. C'est pourquoi que personne ne nous aveugle avec des millions, que nous n'oublions pas qui nous sommes, que nous nous souvenions que ce club a toujours été grand aussi parce qu'il a su prendre soin de ses grands talents. Kamavinga est l'un d'eux, que personne n'ait de doute. La troisième nouvelle concerne un énorme coup de maître pour notre club bien-aimé. Nous sommes plongés dans un nouveau feuilleton qui accapare l'attention du monde du football. Comme d'habitude, le Real Madrid émerge comme le protagoniste principal. Nico Williams, l'ailier talentueux de l'Athletic Club, est devenu le nom propre des dernières semaines et son avenir semble être loin de Bilbao. Dans cette équation se trouvait un FC Barcelone qui, avec son habituel théâtre financier, tentait de se battre pour son recrutement, bien que, bien sûr, il n'est pas la marge salariale nécessaire ni pour respirer, et encore moins pour inscrire un footballeur de cette envergure. Cela a prévisiblement provoqué l'entrée en scène du Bayern de Munich, avec son portefeuille bien garni et son arrogance germanique, dans la course pour Nico Williams, pensant qu'il pourrait dominer la scène. Ainsi, selon Sky Sport, le Bayern de Munich, avec sa prépotence économique, aurait offert 12 millions d'euros nets par saison à Nico Williams, une offre qui double presque l'offre dérisoire du FC Barcelone. Face à cela, bien sûr, M. Laporta ne peut pas rivaliser. Le FC Barcelone, à l'attente d'un autre de ces miracles financiers qui n'arrivent jamais, est acculé, car l'équipe allemande semblait décidée à mettre les bouchées doubles pour Nico Williams, croyant avoir gagné la bataille, mais il se trompait. En fait, Sky Sport révélait que le Bayern voulait profiter des doutes dans l'entourage de Nico Williams concernant le FC Barcelone. Et ces doutes sont plus que fondés pour essayer de convaincre le footballeur.
Il est vrai que Nico Williams avait à un moment donné un accord avec l'équipe culée, mais les complications éternelles du FC Barcelone pour inscrire les joueurs, une tragédie récurrente, ont stoppé l'opération complètement. Actuellement, l'arrivée de l'ailier au Spotify quand nous se trouve au point mort, un terme doux pour dire qu'elle est morte et enterrée. Les agents de Nico Williams, avec bon sens et professionnalisme, ne font pas entièrement confiance à l'économie de pacotille du FC Barcelone, quelque chose qui, pour la joie du madridisme, pourrait se traduire par un nouvel échec retentissant de Laporta. Bien que certains médias de Barcelone, dans leur exercice habituel d'autotromperie, aient donné l'opération comme close, le Bayern avait dit son dernier mot jusqu'à présent. L'équipe allemande a les ressources économiques nécessaires pour mener à bien une opération de ce type, contrairement à un Barcelone qui attend des leviers qui n'apparaissent pas pour pouvoir inscrire ses joueurs. Une stratégie qui s'est déjà révélée être un château de cartes. Des semaines très intenses annonçaient où Nico Williams est convoqué avec l'Athletic Club le 13 juillet prochain pour reprendre les entraînements. D'ici là, l'ailier veut avoir résolu son avenir, mais le FC Barcelone, à ces dates, ne pourra toujours pas inscrire Nico Williams car la réalité financière ne comprend pas les désirs. Cela bénéficiait à un Bayern de Munich qui, à tort, croyait avoir tout pour recruter le joueur de l'Athletic Club. Les 12 millions d'euros nets que le Bayern offrait semblaient très appétissants pour un Nico Williams qui, intelligemment, ne fait pas du tout confiance au Barcelone. Laporta craignait déjà le pire pour l'avenir de l'ailier. Pour la deuxième année consécutive, après ce qui s'est passé l'été dernier avec d'autres opportunités qui se sont envolées, Nico Williams peut laisser le Barcelone dans l'embarras. Un nouveau ridicule du FC Barcelone sur le marché des transferts s'annonçait. Le transfert n'a pas encore été finalisé en raison des exigences posées par l'agent du joueur. Les prochains jours doivent être décisifs pour que soit Nico Williams réduise ses conditions et permette au Barça de le signer sans pouvoir encore l'inscrire, soit qu'il opte pour l'offre généreuse du Bayern. Mundo Deportivo informait avec son ton habituel de désespoir sur l'avenir de Nico Williams. Et c'est ici, mesdames et messieurs, que le Real Madrid entre en jeu. Le Real Madrid, sous la vision inégalable de son président, Florentino Pérez, n'entre jamais dans des guerres stériles ni dans des folies où l'émotion obscurcit la raison. Alors que certains se battaient pour voir qui offrait le plus, avec le Barcelone faisant des acrobaties et le Bayern se vantant de son portefeuille, le Real Madrid opérait en silence avec l'élégance et la stratégie que seul un club de son envergure possède. L'éruption du Real Madrid dans cette enchère n'a pas été un simple mouvement. Ce fut un coup de maître, une déclaration d'intention qui a laissé tous les autres prétendants bouche bée. Florentino Pérez, avec son habileté caractéristique pour anticiper les mouvements du marché et agir avec une détermination ferme, a décidé d'entrer fortement dans la course pour Nico Williams et l'a fait avec la discrétion et l'efficacité qui caractérisent la gestion du meilleur club du monde. Les conversations avec l'Athletic Club n'ont pas seulement commencé, mais ont déjà avancé à pas de géant. Ce n'est pas une rumeur de la presse, ni une spéculation sans fondement. Des sources internes du club blanc, qui gèrent toujours l'information avec la plus grande prudence, confirment que la direction sportive, sous la direction de notre président, a établi un canal de communication direct et fructueux avec les dirigeants de l'Athletic. Toutes les voies ont été explorées et une proposition qui satisfait les attentes du club basque, qui a toujours été un négociateur dur mais qui comprend l'ampleur de l'offre du Real Madrid, a été mise sur la table. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais de prestige, de projet et de l'opportunité pour l'Athletic de réaliser une opération propre et bénéfique. Alors que le Barcelone inventait des leviers imaginaires et que le Bayern se consacrait à lancer des chèques pour impressionner le joueur, le Real Madrid s'est assis pour négocier sérieusement, avec sérieux et respect pour les deux institutions. Et voici la clé, le facteur différentiel que aucun autre club ne peut offrir. Nico Williams veut jouer pour le Real Madrid. Ce n'est pas une supposition, c'est une réalité incontestable qui a transcendé son cercle le plus intime. Les chants des sirènes du Barcelone, avec ses promesses vides et ses problèmes d'inscription, et les chèques gigantesques du Bayern n'ont pas pu rivaliser avec le rêve que Nico a nourri depuis l'enfance. Porteur le maillot du plus grand club du monde. Le mysticisme du Santiago Bernabéu, l'histoire des 14 Coupes d'Europe, la possibilité de partager le vestiaire avec les futures légendes du football. Tout cela pèse infiniment plus que toute offre économique ou tout projet de seconde catégorie. Nico est un footballeur ambitieux, avec une mentalité gagnante, et sait parfaitement où il peut atteindre la gloire et laisser son empreinte dans l'histoire du football. Et cet endroit est le Real Madrid. Mon opinion en tant que madridista de cœur est non seulement favorable, mais absolument enthousiaste quant au recrutement de Nico Williams. C'est le type de joueur dont le Real Madrid a besoin et qui s'intègre parfaitement dans notre philosophie. Nico n'est pas seulement un ailier rapide et déséquilibrant, capable de générer un danger constant sur les deux côtés avec ses dribbles endiablés et sa capacité de débordement.
C'est un footballeur avec une mentalité gagnante forgée dans l'ADN de la compétition espagnole. Un joueur qui ne se cache pas dans les moments de pression et qui cherche toujours le but adverse. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.